Monsieur Kalali, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Félix et je suis actuellement en qui représentation de Trump. contribue au développement des États membres. La légitime défense Ça, c'est ce que tout fait de la Monsieur Kalali, cette mission n'est pas alors de la législation catastrophe. en tant Surtout mettre en place que des moyens pour protéger et assister la population et préserver les biens et l'environnement. et ça c'est Les catastrophes naturelles et humaines. Les deux. Différentes ne doit pas organisations interférer de avec Nations la Unies. souveraineté des États. Bonjour Monsieur Dedo, merci d'avoir accepté cette interview. Donc vous êtes expert consultant pour l'Organisation internationale de protection civile. Est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement cette organisation, ce qu'elle fait, dans quel cadre elle agit? Avec plaisir. Bonjour Monsieur Mathieu. Écoutez, l'Organisation internationale de la protection civile est une organisation dont le siège est à Genève et qui contribue au développement des États membres pour mettre en place des structures prêtes à, je dirais, à se préparer à avoir des situations de catastrophe, de crise, et surtout de mettre en place, je dirais, des moyens pour protéger et assister la population et préserver les biens et l'environnement. De catastrophes naturelles ou humaines, donc. Catastrophes naturelles et dues à l'homme, les deux. Quelles sont ces catastrophes, par exemple? Alors écoutez, nous avons, juste pour vous terminer sur l'organisation, on a quelques 55 États membres. Et puis de ces États membres, il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique, d'autres qui viennent de l'Europe de l'Est et d'autres du Moyen-Orient. Alors évidemment, les catastrophes, vous avez de toute nature, je dirais principalement des catastrophes naturelles, heureusement, mais tremblements de terre, inondations, chaleur, sécheresse, etc. Et là, nous sommes appelés à, je dirais, apporter notre soutien, je dirais, en formation et aussi en moyens matériels à nos pays pour les aider. Est-ce qu'une catastrophe mal gérée, donc par exemple une mauvaise prise en charge des personnes affectées, présente un terreau fertile au développement de conflits déjà existants ou alors l'aggravation de conflits, de tensions? Vous savez que vous me faites plaisir d'avoir noté cette question. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques années en arrière, on parlait sur cette planète de la mondialisation de l'égoïsme. Actuellement, on parle de la mondialisation de l'indifférence, ce qui est encore pire. Alors vous imaginez bien que lorsqu'il y a une catastrophe, je dirais que toute la population, mais je ne dirais pas dans tous les pays, il y a des pays qui sont beaucoup plus patients que d'autres. Mais si je parle de notre pays, de la Suisse par exemple, je trouve qu'on est assez exigeant. Et si le gouvernement ne peut pas mettre en place immédiatement les moyens, ne serait-ce que pour abriter la population sinistrée, la nourrir, la soigner, il y a tout de suite, je dirais, des mouvements qui peuvent être plus ou moins violents. Et c'est ça, il y a des pays auxquels j'ai assisté à des situations de crise, voire de catastrophe, qui sont beaucoup plus patients, beaucoup plus tolérants, qui comprennent que tout ne peut pas se préparer dans la seconde qui suit, suite à une catastrophe, un tremblement de terre. Et j'ai vu justement des situations de tremblement de terre où vraiment les gens sont particulièrement patients. Je ne sais pas si chez nous, on serait aussi patient. C'est la question que je me pose. L'Organisation internationale de protection civile, l'OIPC, mène plusieurs projets actuellement au Proche ou Moyen-Orient. Est-ce qu'ils ont un quelconque lien avec la crise syrienne, par exemple l'organisation de l'accueil de réfugiés ou d'actions liées à la pauvreté? Oui, alors je veux dire qu'on aurait pu s'attendre à plus de demandes. On n'en a pas eu beaucoup. Je vous citerai qu'on a 3 pays qui sont membres de notre organisation et qui sont voisins. C'est la Jordanie, l'Irak et puis, attendez que je ne me trompe pas, c'est le Liban. Je dois dire que ni l'Irak ni le Liban ont demandé des moyens. La Jordanie, étant donné qu'elle a mis sur pied un centre de réfugiés assez important, je crois, on parle de 150 000 ou 200 000 personnes, donc elle a demandé quelques moyens. Nous avons acheminé du matériel, notamment pour l'assistance, pour le sanitaire, pour la prise en charge de sinistrés réfugiés. Voilà.
Et globalement, dans le cadre des guerres, quel est l'engagement habituel ou, de l'OIPC quand vous êtes amené à intervenir? Alors écoutez, heureusement, on n'a pas eu des occasions, mais on parle de l'Irak qui est en situation difficile. Et là, nous avons acheminé du matériel. Comprenez-moi bien qu'on n'achemine pas du matériel de guerre, on achemine du matériel d'intervention, c'est-à-dire des moyens qui leur permettent, en cas de bombardement, de pouvoir évacuer les matériaux, creuser pour sauver des personnes ensevelies sous les décombres. Voilà, ça c'est un petit peu ça qu'on envoie. Par contre, on a eu, il y a quelques années, je peux vous en parler en 2009, c'était sur la bande de Gaza, parce que la Palestine, étant membre de notre organisation, a demandé un soutien suite au bombardement qu'ils avaient essuyé en décembre 2008. Moi, je suis allé fin janvier, début février 2009 à Gaza pour faire une évaluation des dégâts, encore une fois, pas pour prendre position. Et ça, c'était, une petite parenthèse, c'était ma difficulté, parce que vous devez expliquer à tous les journalistes qui vous suivent. Je représente une organisation apolitique. Je ne suis pas pro-palestinien ni pro-israélien. Il se trouve que la Palestine est membre de notre organisation, elle demande un soutien, je viens. Et là, c'était pas facile. D'ailleurs, j'ai eu quelques représailles par la suite. Mais ça, c'est une autre question. Mais sur place, on a fait l'évaluation des dégâts. Gaza est petit. C'est 13 km de long, 7 km de large. Vous avez vite fait le tour. Et le but de la sécurité sur place, des directeurs de la sécurité, ils voulaient nous montrer tous les dégâts qui ont été occasionnés sur les dispositifs de protection de la population, c'est-à-dire les casernes de pompiers, les casernes de protection civile. Pourquoi? Ils voulaient qu'on fasse cette évaluation pour ensuite évaluer le coût pour la reconstruction. En parallèle, il est clair que nous n'avons pas manqué d'aller au service des urgences des hôpitaux qui étaient en activité, et effectivement, on a vu les moyens dont ils avaient besoin sur le plan sanitaire. Et même les médecins nous ont demandé, nous dit, écoutez, on a besoin de tout, de brancards, parce qu'on voyait des gens amener les blessés dans des situations, je dirais, terribles. Et voilà, si bien qu'au lendemain de cette mission, nous avons évalué le coût, on a fait un appel de dons pour pouvoir aider la Palestine à reconstruire ses infrastructures, et nous avons envoyé un container de 40 pieds, c'est-à-dire 66 mètres cubes de matériel sanitaire. Donc le soutien est avant tout logistique et matériel. Tout à fait. Vous appuyez les équipes déjà sur place. Exactement. Exactement. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Ils ont permis de découvrir cette organisation peu connue ici en Suisse. Et peut-être à une prochaine. Avec plaisir, avec plaisir. Merci. Merci.